On sait très bien que la nature est splendide, avec ses vastes forêts, sa faune, l'espèce humaine. Grâce à ses composantes, on mène une vie saine. Toutefois, il faut être attentif et attentionné pour ne pas la démolir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la nature, l'arbre. Comme vous le savez, ce végétal géant est impressionnant. Déjà, sa morphologie montre sa grandeur, vu que son tronc est ancré profondément dans la terre, sa hauteur et son rôle qui consiste à purifier l'atmosphère et stabiliser les sols. Après cette petite description, maintenant nous allons vous montrer les 10 arbres les plus insolites du monde. Le taret commun, ou Teredo navalis, c'est une espèce marine qui ressemble à un ver par son aspect général, mais est dotée à l'extrémité avant d'une petite coquille bivalve capable de percer le bois. Elle est l'une des causes principales des dommages et de la destruction subie par des ouvrages en bois immergés et les coques des navires en bois. Il vit dans le bois qu'il colonise. Dans une même pièce de bois, il est possible de trouver plusieurs espèces de tarets. Cette espèce détruit le bois des arbres, mais sachez qu'elle est mangeable. En Asie, les gens cherchent ces tarets qui dévorent le bois et les mangent en ajoutant soit des crevettes ou du piment. Apparemment, ils ont un goût de palourde. Le dragonnier de Socotra. C'est l'arbre emblématique de Socotra, au large du Yémen, et l'un des plus beaux de la planète. Connu aussi sous le nom de l'arbre au sang de dragon, car il produit une résine rouge appelée du sang de dragon. En coupant le tronc, la résine donne l'impression que l'arbre saigne. Cette résine faisait déjà l'objet d'un commerce dans le monde antique. La résine n'est récoltée qu'une seule fois par an. Avec son étrange silhouette en forme de parapluie, le dragonnier compte parmi les quelques espèces étranges de l'île de Socotra. Le genévrier. Également appelé poivre du pauvre. Certaines espèces de genévrier peuvent vivre plus de 1000 ans. Son tronc est couvert d'une écorce grise rugueuse, les feuilles sont en aiguille très acérées. Elles sont rigides, vertes, avec une ligne blanche légèrement bleutée. Des fleurs jaunes pâles poussent à l'aisselle des feuilles et sur des plants différents. Elles sont très petites. La floraison a lieu entre avril et mai. Les fruits, ou baies de genièvre, sont des cônes charnus et globuleux. Ils sont verts puis deviennent noirs et cireux. C'est à ce moment-là qu'ils sont consommables. Arbre de Volémie. Son origine remonte à 200 millions d'années, d'où son nom, l'arbre dinosaure. Il a été découvert en 1994 dans les gorges gréseuses, à 150 km au nord de l'Australie. Il est l'unique représentant actuel d'un genre que l'on croyait disparu depuis des millions d'années au travers d'espèces fossiles. Conifère d'un joli feuillage vert foncé avec une écorce boursouflée. Ces arbres atteignent une hauteur de 40 mètres. On estime l'âge des racines à plus de 1000 ans. Cet arbre est considéré comme un fossile vivant, voire appelé un arbre préhistorique. Général Sherman. Ce séquoia géant est situé dans le parc national de Sequoia, en Californie. C'est l'arbre à un seul tronc le plus imposant du monde. Il est ainsi considéré comme l'organe vivant le plus imposant qui existe par les 1480 mètres cubes de son tronc. Son âge est estimé à environ 2200 ans. Il mesure 83,8 mètres de haut pour 24 mètres 10 de circonférence, même 31,4 mètres à sa base. La cime est large de 33 mètres et la branche la plus basse est située à 40 mètres de haut pour un poids estimé à 1256 tonnes. L'arbre est toujours en forte croissance. On estime qu'il produit chaque année assez de bois pour créer un arbre de 30 mètres de haut pour 30 cm de diamètre. Le baobab africain. C'est l'arbre le plus caractéristique d'Afrique avec ses branches ressemblant à des racines. La multiplicité de ses usages en fait l'une des espèces les plus utiles du Sahel. On ne peut pas l'ignorer, ne pas le remarquer ou le considérer comme un arbre ordinaire. Sacré pour plusieurs cultures, c'est aussi un arbre à palabre qu'il est malvenu ou sacrilège de couper. C'est l'arbre typique de l'Afrique tropicale sèche et l'emblème du Sénégal et de la Guinée. Sa hauteur n'atteint en général que 14 à 23 mètres, mais il est réputé pour la circonférence gigantesque de son tronc qui peut atteindre 38 mètres. La pulpe du fruit de l'arbre est largement utilisée dans la médecine traditionnelle comme frébifuge, dans le traitement de la variole et de la rougeole. Le fruit contient des fibres dont la quantité peut atteindre 45 grammes pour 100 grammes de produit. Elle est en général brûlée pour fumiger les insectes qui parasitent le bétail domestique. Le sabinier. Cet arbuste rampant est assez largement répandu dans les montagnes d'Asie, d'Europe et d'Afrique du Nord. Il est très touffu, haut de 1 à 4 mètres et montre une très grande longévité. Ses longues branches poussent étalées, sauf à leur extrémité qui se redresse. Les jeunes rameaux sont grêles et arrondis. Ils portent des feuilles en aiguille de 4 à 6 mm de longueur et piquantes. Le capoquier. Le Ceiba pedantra était un arbre très sacré pour les Mayas. Il symbolisait l'axe du monde. Cet arbre, aussi appelé bois-coton, est un grand arbre tropical originaire de Java, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Afrique.
Le capoquier, que l'on rencontre principalement en Indonésie et en Thaïlande, peut atteindre 30 à 40 mètres de hauteur. Ce qui les distingue, c'est le kapok, une fibre végétale que l'on tire des fruits de plusieurs arbres de cette famille. Cette fibre très légère a pour caractéristique son imperméabilité et son imputrescibilité. Elle est constituée par des poils fins et soyeux recouvrant les graines, elle est ainsi très commercialisée. Le cyprès de marais mexicain. El árbol del Tule, l'arbre de Tulle en espagnol, est un très gros arbre situé devant l'église de Santa Maria del Tule à Oaxaca, au Mexique. Il mesure 41 mètres de haut pour une circonférence de 42 mètres. Son âge précis est inconnu. Les estimations vont de 1200 à 3000 ans. Une légende locale prétend qu'il a été planté il y a environ 1400 ans par un prêtre d'Ehecatl, le dieu du vent des Aztèques. Le fait qu'il se trouve sur un site sacré, occupé plus tard par une église catholique, renforce cette légende. L'arbre est surnommé l'arbre de la vie en raison de toutes les représentations d'animaux qui sont censés être visibles sur son tronc noueux. Anacardier, ou pommier cajou. Il est originaire d'Amérique tropicale, du Mexique et des Caraïbes jusqu'au nord-est du Brésil et au Pérou. Il est cultivé en zone tropicale. Il mesure en général une douzaine de mètres de hauteur. Ce qui le rend spécial, c'est sa production de noix de cajou et de pommes de cajou. Ces récoltes sont très répandues vu qu'on les utilise comme beurre, sirop ou simplement séchées pour l'apéritif. L'arbre est la plupart du temps utilisé pour ses vertus insecticides et médicinales, par exemple pour lutter contre les verrues. Ces arbres montrent décidément la splendeur de la nature. Il faut comme toujours les préserver afin de profiter de cette somptuosité. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à bientôt.